Quand on parle de probiotiques, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la digestion, pas vrai? Et si en réalité ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? On va découvrir ensemble que ces micro-organismes sont en fait les véritables chefs d'orchestre de notre bien-être général. Allez, on commence fort avec un chiffre qui change un peu la perspective. 70%. Mais 70% de quoi? Eh bien, figurez-vous que c'est la part de nos défenses immunitaires qui se trouve dans notre intestin. C'est la preuve numéro 1 que la santé intestinale est vraiment la pierre angulaire de notre immunité. Et attendez, ce n'est pas tout. L'ensemble de ces micro-organismes qui vivent en eau, ce qu'on appelle le microbiote, ça pèse jusqu'à 2 kg. Pour se faire une idée, c'est plus lourd que notre cerveau. C'est une véritable communauté vivante qui bosse pour nous, à l'intérieur de nous. Voici un peu le parcours qu'on va suivre. On va plonger au cœur du sujet avec le pouvoir du microbiote, puis on verra son impact sur le ventre évidemment, mais aussi sur la peau, l'humeur et l'équilibre féminin. Et on finira avec un petit guide pratique pour savoir comment s'y prendre. Alors, c'est quoi exactement ce fameux microbiote? C'est bien plus qu'une simple collection de bactéries. Il faut vraiment l'imaginer comme le chef d'orchestre de notre corps. Chaque section, que ce soit l'immunité, l'humeur, la digestion, attend sa direction pour jouer sa partition en parfaite harmonie. L'idée clé, elle est là. L'équilibre de cet écosystème interne est absolument crucial. Son influence ne s'arrête pas à la digestion, loin de là. Il agit comme un régulateur global pour toute notre santé. Bon, passons maintenant au domaine le plus connu, celui des bienfaits sur la digestion. C'est souvent par là qu'on commence à comprendre la puissance des probiotiques. Tout simplement parce que les effets sont les plus directs et les plus faciles à constater. Et ce qui est fascinant, c'est à quel point les probiotiques sont spécifiques. Il n'y a pas de solution unique. Par exemple, pour un transit un peu ralenti, des souches comme le Bifidobacterium lactis peuvent donner un coup de pouce. A l'inverse, pour une diarrhée, notamment après des antibiotiques, c'est une levure comme la Saccharomyces boulardii qui va aider à rétablir l'ordre. Chaque souche a vraiment sa propre spécialité. Et la liste ne s'arrête pas là. Les probiotiques peuvent aider à calmer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, à faire un reset de la flore après une gastro ou même agir sur la mauvaise haleine quand elle vient de l'intestin. Ils sont aussi un allié de taille pour protéger notre flore quand on doit prendre un traitement un peu costaud. Allez, on sort de l'intestin pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et les premières répercussions, on peut les voir et les ressentir directement sur notre peau et notre humeur. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-peau. Un déséquilibre, une inflammation dans le ventre, eh bien, ça ne reste pas sagement à sa place. Ça peut se manifester à l'extérieur, sur la peau. C'est un peu comme un signal d'alarme interne qui devient visible. Concrètement, comment ça marche? En fait, en modulant la réponse immunitaire, les probiotiques peuvent aider à calmer le feu de l'inflammation, ce qui est super intéressant pour l'acné. Et en renforçant la barrière intestinale, ils peuvent limiter les réactions qui ont tendance à aggraver des soucis comme l'eczéma. Ah, cette fameuse expression « l'intestin, notre deuxième cerveau ». On l'entend de plus en plus et pour une excellente raison. Elle nous ouvre la porte sur la connexion peut-être la plus surprenante de toutes, celle qui lie notre ventre à notre esprit. Oui, notre intestin et notre cerveau se parlent en permanence. Un microbiote en bonne santé, ça participe à la production de messagers chimiques essentiels comme la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Il y a même des souches spécifiques qu'on surnomme psychobiotiques qu'on étudie pour leur potentiel à nous aider à mieux gérer le stress. L'idée de pouvoir influencer son moral en prenant soin de son ventre, c'est une petite révolution. Parlons maintenant d'un domaine très ciblé mais où les recherches avancent à grands pas, le rôle des probiotiques pour la santé et l'équilibre féminin. Ici, tout est une question d'équilibre. La flore intime est majoritairement composée de lactobacilles. Ce sont de bonnes bactéries qui créent un environnement acide. Et cet environnement, c'est une véritable barrière de protection naturelle. Dans la pratique, ça veut dire que des souches bien précises peuvent aider à maintenir cet équilibre fragile, à soutenir le corps face à des désagréments récurrents, à participer à la gestion de l'inflammation dans des contextes comme l'endométriose ou encore à accompagner les grandes transitions hormonales de la vie. Ok, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? C'est le but de cette dernière partie, un petit guide pour passer de la théorie à l'action. La question est simple, et la première réponse l'est tout autant. L'étape la plus naturelle, on la trouve dans notre assiette. Les aliments fermentés sont une super source de probiotiques. On connaît bien le yaourt et le kéfir, bien sûr, mais on peut aussi explorer le kombucha, ce thé pétillant ou encore la choucroute crue. La petite astuce, c'est de varier les plaisirs pour nourrir une plus grande diversité de bonnes bactéries. Une chose importante, la patience. Si on peut sentir une amélioration du transit en quelques jours à peine, pour les effets plus profonds sur la peau ou l'immunité, il faut compter plutôt 3 à 6 semaines. C'est vraiment la régularité qui paie.
S'il y a une seule chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. Les probiotiques ne sont pas une solution miracle. Ce ne sont pas eux qui vont effacer une mauvaise hygiène de vie. Non, il faut les voir comme des partenaires, des alliés. Ils viennent travailler main dans la main avec une alimentation saine et un mode de vie équilibré pour en booster les bienfaits. Et avant de conclure, quelques derniers points à garder en tête. Chaque personne est différente, donc le choix de la souche aussi. De petits ballonnements au début, ça peut arriver, c'est souvent le signe que les choses bougent. Et bien sûr, l'avis d'un professionnel de santé reste primordial, surtout s'il y a une condition médicale particulière. On finit sur cette question qui résume un peu tout. Après avoir vu l'impact sur l'immunité, la peau, l'humeur, l'idée que nos intestins soient le véritable centre de contrôle de notre santé, ça devient bien plus qu'une simple hypothèse. C'est une piste fascinante qu'on a tout intérêt à explorer.